Sandman, le héros oublié. C'est Super NES et bienvenue dans Recomics Timeline. En effet, il y a un personnage que j'ai délibérément omis pour voir si vous suiviez. Puisque oui, entre Superman et Batman, il existe bel et bien un héros. Un qui fait un peu le lien entre les deux. Et ce personnage, c'est Sandman. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de grosse mythologie, mais il est essentiel pour comprendre la transition de DC Comics. Leur influence à ce moment-là sont les Pulp Magazine, les détectives masqués et les Vengeurs nocturnes. Sandman naît dans ce contexte. Il n'est pas là pour vous sauver. Loin du sauveur, c'est plutôt une présence inquiétante. Une ambiance, une ruelle sombre, une criminalité urbaine. Sans Sandman, on n'aurait probablement pas eu le Batman qu'on connaît aujourd'hui. Sandman s'appelait Wesley Dodds. Un homme riche, insomniaque, obsédé par le crime. On est loin des missions sacrées ou des discours héroïques. Il agit parce qu'il ne dort pas, parce qu'il voit le mal partout et parce qu'il refuse d'être passif. C'est un fou quoi. Et puis il est plutôt du genre à ne pas affronter les choses frontalement. Il infiltre, surprend et neutralise. Son arme préférée, le gaz soporifique. D'ailleurs, il porte ce masque à gaz qui lui donne un peu une allure inhumaine. Personne ne sait qui il est. Et ce qui est sûr, c'est qu'il est là. Et du coup, à l'âge d'or, Sandman a également ses limites. Les personnages deviennent de plus en plus héroïques, et donc il a deux choix. Soit il évolue, soit il disparaît. Il est de plus en plus discret, ce n'est pas vraiment un échec, plutôt une transition. Le genre change et le public aussi. Du coup, on se demande très vite, on va faire quoi de Sandman ? Mais ça, c'est une autre histoire. Il n'est pas le plus connu de DC, mais il est indispensable pour comprendre la suite. Parce qu'avant les grands super-héros, les personnages quasi mythiques et les problèmes planétaires, DC parlait d'humains et de problèmes d'humains. Et nous, on se voit la semaine prochaine avec un nouveau super-héros qui commence par un F. C'était Super NES dans Recomics Timeline. Et ici, chaque détail compte.